Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Vision sans limite. Aujourd'hui, on va parler de MLB, oui, du baseball majeur parce qu'on est rendu déjà aux séries éliminatoires, la plus belle période de l'année pour les fans de ce sport, c'est le mois d'octobre. Et cette année, en prime, on a les Blue Jays de Toronto, donc notre seule équipe canadienne qui s'est classée en première place de l'association américaine, une première depuis 2015. Et ils participeront aux séries, vont tenter de remporter un titre des ligues majeures. Et ça va être un défi de taille, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de bonnes équipes dans l'association américaine et dans l'association nationale, si on se sent en grande finale. Mais on va vraiment s'attarder aux Jays aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le facteur X qui peut leur faire gagner le titre, mais quel est le facteur X également qui peut leur faire perdre le titre? Il y a plusieurs choses qui vont rentrer en compte. Bon, tout d'abord, c'est sûr que on va parler de Vladimir Guerrero, qui, rappelez-vous, avait été dans une tourmente avant le début de l'année et qui a finalement signé un contrat à la dernière minute de 500 millions de dollars avant le début de la saison. Je pense que ça l'a libéré non seulement lui, mais l'équipe en général. C'est-à-dire qu'il a été libéré de ce fardeau-là de contrat. Il a pu jouer à la hauteur de ce qu'il voulait faire, de ses attentes, des attentes de l'équipe également, et a connu une bonne saison, mais n'a pas eu à supporter l'équipe sur ses épaules à lui seul. Et ça, je pense que c'est ça l'important. Puis dans n'importe quelle équipe, autant le hockey, le football, le soccer, le baseball, faut jamais avoir un individu qui supporte l'équipe au complet. C'est ça qui est dur. Et c'est souvent la raison d'ailleurs pourquoi les Oilers d'Edmonton dans la LNH n'ont pas remporté une Coupe Stanley. C'est que cette équipe-là compte exemple sur Connor McDavid et Leon Draisaitl, mais pas une équipe assez complète contrairement à la Floride de l'an passé. C'est pareil au baseball. Avant, c'était Vlad qui était le canalisateur de cette équipe-là, qui faisait des gros points, mais il n'y avait pas beaucoup de support en arrière. Puis là, je me disais, ouais, il a bien beau avoir signé son contrat, mais ça ne marchera pas. Et cette année, on a vu au contraire vraiment une répartition beaucoup plus égale de l'attaque. Un George Springer qui a 35 ans, le gars d'expérience, a fait peut-être sa meilleure saison en carrière. Une résurrection pour lui. Honnêtement, j'ai été surpris de ses performances. Beau Bichette, qui avait connu une saison 2024 catastrophique, beaucoup trop de blessures, eh bien, lui est revenu à un excellent niveau, un des meilleurs dans les ligues majeures pour frapper des coups sûrs cette année. Les coups sûrs, pour les gens qui sont peut-être moins familiers, c'est quand on a des coureurs en position de marquer et on frappe la balle au champ gauche, par exemple, et la balle va au sol, et bien les coureurs peuvent avancer d'un coussin à un autre pour ensuite aller marquer. Et Bobichet est un des meilleurs dans cette situation-là. Le problème, il est blessé présentement, Bobichet, en torse au genou. Est-ce qu'il va jouer aujourd'hui? Ça va être une très bonne question. On n'a pas la réponse à l'heure actuelle. Ça va être probablement une décision de dernière minute. S'il ne peut pas jouer, c'est certain que ça va avoir un impact. On va espérer qu'il revienne rapidement. Le problème des séries au baseball, c'est que c'est très court. Les Blue Jays ont été exemptés de la série de Wild Card, donc la série de premier tour de 2 de 3. Mais là, la série de deuxième ronde, c'est seulement un 3 de 5. Donc, c'est pas une longue série. Et ça, on s'en va en finale de l'association américaine. Là, on va jouer un 4 de 7 qui est une série comme hockey. Mais un 3 de 5, tu peux pas en échapper deux en ligne, là. Parce que sinon, après, tu es obligé de remporter les trois autres suivantes. C'est certain que les Jays devront gagner sans lui. Puis le mois de septembre a été un peu plus compliqué pour les Blue Jays. Mais je pense que c'est ça. L'attaque a vraiment bien fait cette année. Les Bichette, Springer, Guerrero, même Alejandro Kirk quand il est en santé, Mike Stewart. On a beaucoup de profondeur. La profondeur dans cette équipe-là est vraiment bonne. Même Anthony Santander, qui a été blessé une grande partie de l'année, blessure à l'épaule, est revenu. On sait que lui, il avait été à fort prix parce qu'il avait connu une grosse saison l'année passée à Baltimore. Cette année, il est revenu. Ça a vraiment pas été fameux, mais c'est un gars qu'en série pourrait peut-être être notre Joker. Le gars que personne ne s'attendait puis qui frappe finalement des circuits. C'est un gars qui a de la puissance. Et si on parle des lanceurs maintenant, c'est là que je vous ai parlé de l'attaque, qu'on a une bonne attaque qui frappe beaucoup de coups sûrs. Les lanceurs, moi, j'aime les lanceurs partants.
c'est la relève que je suis pas convaincu. Quand je parle de lanceurs partants, c'est les Kevin Gausman, puis ces lanceurs-là. On a une bonne profondeur, mais j'ai l'impression que quand on arrive en relève en fin de match, c'est moins facile. On sait que Jeff Hoffman est notre releveur de 9e manche. Mais cette année, j'ai pas été convaincu tout le temps par Hoffman. Par moment, il flanche. Puis ça, en série, ça peut être fatal à la relève des Jays si elle n'est pas capable de supporter les départs, par exemple, de Max Scherzer, qui est encore capable à 40 ans de faire des départs de grande qualité. Mais s'il n'est pas capable de supporter ça, ça va être très difficile parce qu'en série, les 7e, 8e, 9e manches, c'est là souvent que les matchs se perdent ou se gagnent. Du côté des Blue Jays, ça me fait vraiment peur, cette faiblesse au niveau des fins de match. Et il y a une autre chose qu'il faudra surveiller, c'est les décisions de l'entraîneur-chef, du gérant, Schneider. Pourquoi? C'est un entraîneur qui n'a pas d'expérience en séries éliminatoires, qui n'a pas beaucoup d'expérience, et ça peut être fatal. En série, les décisions qu'on prend pour amener, OK, on amène tel lanceur en tel manche, on amène un coureur supplémentaire, on change la formation en plein milieu du match. C'est pas un gars qui a de l'expérience dans cette situation-là. Il va jouer contre des gérants qui ont beaucoup plus d'expérience. Je vais vous donner un exemple, si on sera en finale, exemple contre les Dodgers de Los Angeles, ben eux, leur gérant, Dave Roberts, a énormément d'expérience, a gagné le titre l'an passé. Et les Dodgers, d'exemple, c'est une équipe qui a énormément de profondeur avec les Otani et compagnie en attaque. Ils vont être en mesure de changer la formation, de s'adapter selon les moments. Est-ce qu'on est en mesure à Toronto de s'adapter à ces différents aléas d'un match? C'est ce que je suis pas convaincu à 100% encore aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de voir les ajustements qu'il est capable de faire. Et la fenêtre d'opportunité des Jays, elle est là, là maintenant, cette année. Parce qu'on ne sait pas si un gars comme Bo Bichette va revenir, joueur autonome à la fin de l'année. Max Scherzer, 40 ans, on s'entend qu'il lui reste pas des dizaines d'années de bons jeux envers lui. Springer, qui a quand même 35 ans, oui, il vient de connaître une de ses meilleures années en carrière, mais bon, rajeunit pas non plus. Alors, c'est certain que le noyau de cette équipe-là, il est mûr pour gagner maintenant, pas dans 4 ans, là. Et je pense qu'on a des quand même bonnes chances. Quand je regarde le tableau actuel, j'ai l'impression que les Jays peuvent espérer se rendre en finale d'association ou même peut-être espérer à la grande finale. Est-ce qu'on va remporter le titre? Ça va être compliqué parce que dans ma tête à moi, les Dodgers de Los Angeles, de Shohei Ohtani, de Freddie Freeman, de Mookie Betts sont clairement les grands favoris pour remporter le titre une deuxième année consécutive, ou même peut-être les Phillies de Philadelphie, qui sont une autre puissance dans la nationale. J'ai un pressentiment que le championnat cette année sera encore une fois remporté dans la nationale. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce pressentiment-là, mais je pense que c'est des équipes comme les Phillies et les Dodgers qui sont beaucoup plus profondes que d'autres équipes comme les Yankees et d'autres équipes en compagnie. Mais je pense que les Blue Jays ont l'équipe pour aller loin. La question, comme je répète, c'est la relève. Et ça, si en série ça se lance cette année, il y aura de sérieuses questions à se poser pour la prochaine saison. Parce que là, ça va être le trou à combler. Et évidemment, signer Bo Bichette. Parce que si lui s'en va, on l'a vu l'impact que ça a eu quand il est pas là en ce moment. L'impact est quand même majeur. Ça t'enlève une grosse profondeur dans tes 4 ou 5 premiers frappeurs. Oui, on a beaucoup de profondeur autrement que ça, mais c'est quand un individu est absent qu'on se rend compte à quel point il est important à cette équipe-là. Puis ça fait une coïncidence avec l'an passé. L'an passé, il n'était pas là, ben l'équipe en arrachant l'attaque. C'est la même chose cette année quand il était là, il allait bien, ben l'équipe allait bien. Depuis qu'il n'est pas là, beaucoup plus difficile de frapper des coups sûrs. Puis en série, oui, on peut frapper des coups sûrs, mais on va avoir besoin quand même que les Jays frappent plus de circuits. Ça aussi, ça peut jouer un tour. Guerrero qui a connu une bonne saison, mais n'a pas connu sa meilleure saison. Lui, en série, euh, je parlais qu'en saison régulière, on a aimé la diversité puis que tout le monde se frappait. En série, il devrait être meilleur. On voit les problèmes des fois qu'Aaron Judge a avec les Yankees à frapper en série, alors que c'est un gars de 50 circuits plus en saison. Vlad, en série, c'est le temps cette année de élever son jeu à un autre niveau. Autant défensivement qu'en attaque. J'ai pas d'inquiétude défensivement. C'est un gars ultra fiable, peut-être un des plus gars les plus fiables de la ligue au complet. Mais en attaque,
Oui, il frappe des coups sûrs, mais devra peut-être frapper des longues balles vraiment dans les moments stratégiques pour faire mal aux adversaires, vraiment mettre le clou dans le cercueil si on a une avance ou rattraper. Mais clairement que lui, c'est le joueur à surveiller, Vlad. C'est le joueur de concession. Tu lui as donné un contrat de 500 millions, tu lui as donné les clés d'équipe au complet. C'est le temps de le prouver maintenant en série. C'est le temps également que l'entraîneur-chef prenne des bonnes décisions, pas des décisions impulsives. C'est le temps également d'avoir une bonne gestion des lanceurs. On a énormément de choix depuis qu'on a acquis Shane Bieber des Guardians de Cleveland à la date limite. On a trois ou quatre lanceurs qui sont capables de faire le travail facilement, même cinq. C'est le temps de bien répartir leur travail. Si tu sens qu'il y en a un qui est dans sa zone, tu peux le faire jouer deux départs en moins de temps que prévu. Mais c'est le temps vraiment de canaliser sur toute la dynamique de la saison régulière. On a une grosse saison. Puis tu peux pas te dire, ah, mais l'année prochaine, on va avoir une autre grosse saison, on va retourner dans cette situation-là. Tu le sais pas. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans une saison, les blessures, on frappe moins pour telle raison, les lanceurs ont des ennuis, tu le sais pas. C'est ça dans n'importe quel sport, tu peux jamais t'asseoir sur une fenêtre d'opportunité de 2 ou 3 ans. Quand tu as une chance, faut que tu saisisses puis que tu essayé de gagner le championnat maintenant. Je pense que la direction a bien fait pour une fois au niveau des acquisitions. Ben maintenant, c'est le temps de le prouver en allant chercher un titre pour nous, le Canada. Et faites à noter, euh, si vous n'êtes pas un résident canadien, eh bien, il vous sera interdit d'acheter un billet pour aller voir un match des Blue Jays. Donc, voilà une nouvelle politique qui rentre en compétition avec les États-Unis. On sait que les Yankees ont fait la même chose à New York. Si tu n'étais pas du Connecticut ou en tout cas du coin de New York, New Jersey, tu ne pouvais pas acheter des billets pour aller voir les Yankees. Alors, on voit encore que c'est pas réglé hein, entre les deux pays au niveau des frontières. De toute façon, les Canadiens, il y a une stat qu'on dit qu'on bat les États-Unis depuis le conflit avec M. Trump. Donc, clairement que ça va être des séries partisanes alors que les Blue Jays sont la seule équipe canadienne et qu'on va affronter seulement des équipes américaines. Clairement que j'aimerais bien ça qu'on se rende en grande finale puis qu'on l'emporte pour faire un petit salut à nos amis américains puis que le Canada remporte un autre titre comme à la Coupe des 4 nations au hockey qu'on les avait battus en grande finale. Habituellement, on est assez cloche, nous, le Canada, dans ces moments-là. Alors, let's go, les Blue Jays. Alors, écoute, bonne série à tous. On pourra s'en reparler dans les capsules quotidiennes du résultat des Blue Jays à travers ces séries éliminatoires-là. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à commenter, partager, dites-nous vos commentaires et surtout, abonnez-vous sur toutes nos plateformes, YouTube, Instagram. Allez vous abonner. Plus on a d'abonnés, plus on a de vues, plus on a de vues, plus on peut vous faire des vidéos de grande qualité avec des meilleures entrevues. Alors n'hésitez pas à nous dire vos commentaires et à vous abonner. Bonne semaine à tous et on se revoit la semaine prochaine.